Apprendre son histoire est un acte de résistance. Mais là, c'est pas de l'histoire. C'est des faits. Alors déjà, Edson, moi, je suis pas d'accord. Parce que j'ai chopé cette vidéo sur le TikTok d'Edson. D'accord? Edson Guadeloupe. Hein? Edson X. Je suis pas d'accord, Edson, parce que tu mets des trucs comme ça dès le matin. Moi, t'as vu, je suis tranquille, je suis là, regarde, je marche. Hein? Dans la France, tout ça, il fait froid, bon. Non, Edson. Alors, je m'étais dit, est-ce que je vais commenter ce truc-là? Le problème, c'est que, bon, si je fais des commentaires tels que je les pense, après, dans 2-3 ans, soit on va me faire un procès, soit on va me le ressortir en disant, voilà ce que t'as dit. Parce que j'en aurais des choses à dire sur un truc pareil. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on va rester dans l'histoire. Je veux vous rappeler qu'à l'époque du roi Louis XIV, et même avant, mais prenons Louis XIV, parce que c'est le roi soleil. Il brille comme le soleil, hein, n'est-ce pas? Je rappelle qu'ils faisaient leurs besoins partout, mais il n'y avait pas de toilettes. C'est-à-dire que je vous explique. Tout ça, c'est vrai, on pouvait les vérifier. Au château de Versailles, il y avait des toilettes. Alors, ce qu'on appelle des toilettes, attention, hein, c'est un trou, ils font leur truc dedans, et après, c'est terminé. Mais en fait, les toilettes, c'était un seau. Le roi, lui, il faisait dans un seau, et il avait les collecteurs. Les collecteurs de purin. Ils prenaient le seau, puis ils allaient le jeter dans les jardins de Versailles pour faire pousser les plantes, comment on dit déjà, je me rappelle plus, le terreau là, enfin je sais plus comment on dit, l'engrais, pardon, voilà, l'engrais, pour faire de l'engrais. Mais écoutez bien, les domestiques, eux, il fallait qu'ils parcourent 5 km dans les couloirs venteux. Donc ils faisaient leurs besoins où? Dans les escaliers en fait. Et à l'époque il n'y avait pas d'ADN, hein, il n'y avait pas les experts. Donc pour trouver qui avait fait ça, bon courage. Donc les domestiques faisaient leurs besoins, ils déféquaient dans les escaliers, les gardes aussi, tout le monde. Résultat, je vous laisse imaginer l'ambiance. Si on revient aussi dans les rues, tout ça, alors tout le monde faisait ses besoins partout, et je rappelle que ce qu'on appelle la noblesse, en fait, ils avaient des espèces de chaises avec des trous, et devant tout le monde, ils déféquaient. Voilà, c'était très tendance, parce que l'hygiène, zéro. Alors, attention, hein, c'est pas une insulte contre l'Europe, hein, moi je vous respecte, vous avez apporté la démocratie, vous êtes la lumière du XXe siècle. Grâce à vous, on a des avions, des ordinateurs. On a Elon Musk aussi, hein, c'est important. Ouais, sans lui, qu'est-ce qu'on pourrait faire et pas faire et faire? Bon, bref. Si vous voulez, le souci, c'est que si on prend l'Afrique, vous avez justement tous les gens là, Chocolat, tout ça, toute cette clique, Carnaval, Pasteur Babar et tout, qui eux, comme on dit, hein, Pathé Marconi, je sais pas si vous connaissez, la ref, la voix de son maître, c'est-à-dire qu'en fait, on va vous dire qu'en Afrique, c'est des sauvages, qu'en fait, ils sont pauvres, ils vivent dans la misère, que voilà, on mange que du garba, et encore, quand il y a un garba, c'est bien, hein, parce que tu manges un garba le matin, jusqu'à 19h le lendemain, t'as plus faim, hein. Mais bon, c'est pas le problème. On est des sauvages, voilà, en Guadeloupe, parce que là c'est Edson qui a mis cette vidéo, en Guadeloupe c'est pareil, les Noirs c'est des incapables, les Antillais c'est des feignants, ils boivent du rhum, ils dansent, ils dorment, en Afrique c'est des incapables encore pire. Et si on revient dans l'histoire, oui, c'est normal. Ils courent avec des lances dans la savane. Et voilà, ils vivent avec des gorilles, des lions, des hyènes. Bref. Moi je le dis, hein, aux leucodermes qui passent, aux Français, hein, fiers de votre patrie, sachez une chose, c'est que, ne serait-ce qu'en Espagne, parce que vous n'arrêtez pas de parler des Arabes, de l'islam, de l'Afrique, de tout le monde, c'est Al-Andalus qui vous a amené les hôpitaux, qui vous a amené cette modernité que vous avez aujourd'hui, au lieu de nous répéter qu'on n'a rien inventé. Et au-delà de ça, c'est l'hygiène. Parce qu'en fait, les inventeurs de la médecine, c'est en Égypte, c'est Imhotep, et c'en est d'autres. C'est Ali ibn Sina, etc. C'est Ibn Rouge, les traductions d'Aristote. Mais sachez une chose, il n'y a pas un Africain qui va aller faire ses besoins dans les escaliers. Il n'y a pas un Africain à l'époque qui va faire ses besoins devant tout le monde. Tout ça, c'est cadré. Les lavements, c'est tous les jours, etc. Vos ancêtres, et c'est pas une insulte, hein. Regardez là, regardez ce qu'ils font. Il faut se poser des questions.
C'est en fait, ouais, c'est un bain par an, mais je l'ai déjà dit. Mais revenons à cette vidéo, je vais vous laisser la suite. Quand on voit ça, on se demande vraiment comment ils ont colonisé l'Afrique en fait. Comment ils ont fait pour aller en Guadeloupe, alors, déporté à Martinique, à Saint-Domingue, est devenu Haïti. Comment ils ont fait tout ça? Je sais pas. Sincèrement, en tant qu'historien, jusqu'à maintenant, je me pose des questions. Comment c'est possible? Bon, en vérité, j'ai des éléments de réponse. Je me pose des questions sur le fait qu'ils ont réussi. Je me pose pas des questions sur le fait de comment ils ont fait. Ça, je sais comment ils ont fait. Mais quand vous voyez ce genre de concert, alors force, je dis bien, force aux Noirs, aux Africains, aux Antillais, ceux de la diaspora, force aux Noirs là qui s'habillent en gothique, tout ça, machin, et qui vont dans ces trucs-là, les pogos et tout. Et force à ceux qui arrivent à écouter les cris de loup là. Franchement, bravo, félicitations. J'ai essayé, hein. J'ai essayé. J'ai écouté Slayer, AC/DC, Metallica. Bon, si vous allez me dire c'est commercial, Slayer peut-être un peu moins. J'ai écouté Suicidal Tendencies pour voir. Mais là, ce qu'on entend, je sais pas. C'est pas Mozart, hein. C'est pas le Chevalier Saint-Georges. En tout cas, bon courage aux patriotes. Voilà, vive la France, la Marseillaise, tout ça, au nom de les enfants, la patrie, tout ça. Le jour de gloire est arrivé. Voilà, une spéciale dédicace à Jordan, hein, Jordan Bardella. Je fais une dédicace parce que là en ce moment t'es en Israël et tu dis oui, on a le même ennemi. Alors toi déjà mon gars avec ta chemise là, t'as pas foutu le pied sur un champ de bataille. T'es un incapable. Si demain il y a une guerre, tu vas te cacher, tu vas faire le collabo et surtout tu vas faire comme ont fait tes ancêtres, Maréchal Pétain, etc. Toute la clique, le régime de Vichy, tu vas faire pareil. Donc à un moment, faut redescendre. Voilà ce que vous faites. Voilà. Let's go!